Bonjour à tous, c'est Louise. Je vais vous parler de la mobilisation pour les terres agricoles en danger. Alors écoutez bien. En théorie, on le sait tous, face à l'urgence climatique, c'est impératif d'arrêter d'artificialiser les sols. L'artificialisation, ça transforme les espaces naturels, agricoles ou forestiers en zones construites. Ça a des conséquences désastreuses sur la biodiversité et ça contribue au réchauffement climatique. C'est pas ouf. L'artificialisation des sols, ça aggrave la perte de biodiversité en détruisant les habitats des espèces et en fragmentant les écosystèmes. Ginette, Marcel. De plus, elle contribue à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en réduisant les surfaces de sol capables d'absorber le CO2. Un projet de zone d'activité économique voté en 2019 par Grand Besançon Métropole sur la commune de Saint-Vite dans le Doubs menace 20 hectares de terres agricoles. La lutte contre ce projet est peu connue malgré la détermination de quelques individus isolés. Le comité local des soulèvements de la terre a décidé de se joindre à eux avec le soutien de la Confédération paysanne. Des fouilles ont déjà causé des dégâts considérables à la terre, méprisant le travail des agriculteurs. Donc moi là, ça fait 15 ans que je fais gaffe à ne pas écraser un ver de terre et vous arrivez et vous faites ça ? Il semble que GBM ait entamé des démarches pour acheter les terres avec peu de considération pour les agriculteurs locataires, mais avec un chèque alléchant pour les propriétaires fonciers. Le lycée agricole de Dannemarie-sur-Crète est également concerné car il pourrait perdre 4 hectares si la zone d'activité économique se réalise. Et sinon là, le fait que je cultive de la nourriture pour les gens d'ici, tout le monde s'en fout. La résilience alimentaire et la lutte contre le changement climatique ne sont pas des variables d'ajustement. Nous devons faire connaître cette lutte et demander des comptes aux élus de Grand Besançon Métropole. Arrêtons l'artificialisation des sols, c'est là qu'on a besoin de vous. Mais le travail de mise en valeur, et en l'occurrence celui des lois, c'était un travail de conversion en agriculture biologique, avec une culture en agriculture bio, des techniques de conservation des sols. Et ces manières de travailler qui sont celles qui nous préparent à un futur peut-être vivable, de voir qu'elles sont bafouées. On peut du jour au lendemain, sans même qu'il ait été prévenu, sans même qu'on ait négocié avec lui des indemnités décentes, déjà entamé des fouilles archéologiques qui ont été avancées à la demande de GBM. On a demandé au préfet, au niveau de GBM, de prendre un arrêté pour que les fouilles d'archéologie préventive puissent se dérouler avant même que toutes les étapes d'autorisation du projet et d'aménagement de la zone d'activité soient faites. Eh bien, ça montre à quel point aujourd'hui, on a des responsables politiques qui déjà sont ignorants de la richesse de ce que constitue un sol qui peut produire de l'alimentation, qui peut produire des céréales, qui peut produire des légumes ou du fourrage. Les sols sur lesquels toute notre économie repose, Adeline, elle l'a dit tout à l'heure, mais quand vous étiez à l'école, on vous disait il y a l'économie primaire, l'économie secondaire, l'économie tertiaire. S'il n'y a pas que d'économie primaire, il n'y a pas les autres. Ce serait bien que monsieur le maire de Saint-Vite, qui se réjouit d'accueillir plein d'entreprises ici, il n'oublie pas qu'il n'y a pas d'autre développement économique si on a bafoué et piétiné le premier des développements qui est le développement agricole. Si on n'a pas d'alimentation, si on n'a pas d'infrastructures agroécologiques qui permettent la biodiversité, qui permettent le filtrage de l'eau et le filtrage de l'air, il n'y a pas d'autre développement possible. Ça, c'est la première des choses. Du coup, j'ai un peu perdu le fil, mais c'est bon, il y avait ce mépris. Donc des dirigeants qui sont ignorants de ce que constituent les sols. Ça, on avait la discussion avec François tout à l'heure. Bon, les pédologues disent les sols, c'est 470 millions d'années. On sait que les sols sur lesquels on se situe aujourd'hui en France, en gros, si on voulait reconstituer un sol comme celui sur lequel on est aujourd'hui, ce serait au moins un millénaire. Encore faudrait-il qu'on sache comment faire. Or, on ne sait pas. Le sol, c'est non seulement
de la terre, des cailloux, c'est aussi une vie bactériologique, des interactions chimiques et le stockage de l'eau. Avec un rôle majeur aujourd'hui dans le rafraîchissement du climat et le stockage du carbone. Comment on peut nous demander, à nous paysans, et nous le faisons, et c'est une nécessité, d'être dans des stratégies non seulement bas carbone, mais aussi neutralité carbone, et capter du carbone dans nos sols et par nos pratiques agricoles, et en même temps concevoir des projets à l'échelle de 20 hectares qui vont déstocker de manière massive du carbone. Et ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on saurait comment le recapter et le restocker, à part de manière naturelle, comme le font les écosystèmes que sont les forêts, les océans, les prairies naturelles et les cultures. C'est comme reconstituer un sol. On ne sait pas. Et Jean-Marie a évoqué le zéro artificialisation net. Des fois, on nous demande, mais oui, mais vous êtes en net ou en brut? Mais du moment qu'on ne sait pas comment reconstituer ces sols et leur richesse nutritive essentielle, non seulement pour qu'ils puissent nous fournir de l'alimentation, mais aussi, on le sait maintenant, pour qu'ils puissent nous aider à stocker l'eau, le carbone et les interactions avec les bactéries qui nous permettront demain de survivre dans un climat et un monde qui va être quand même beaucoup plus hostile. Eh bien, la première des connaissances et du minimum du respect de la part des décideurs politiques, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, ce serait de dire on arrête tout. On n'urbanise pas, on n'artificialise pas des terres supplémentaires. Première responsabilité, et puis la deuxième chose, ce serait la cohérence. Moi, je suis réjouie quand je lis des plaquettes, des discours qui nous disent « Vive l'autonomie alimentaire, installons des maraîchers pour fournir nos cantines en local, c'est tellement formidable. » Et oui, nous on applaudit des 2 mains, des 4 mains et puis de nos petits sabots à la Confédération paysanne. On est ravis. Mais comment est-ce qu'on réussit ce défi de l'ordre de 50 mètres carrés de maraîchage par habitant? Je vous laisse faire le calcul pour l'agglomération bisontine. Si dans le même temps, on continue à laisser partir des terres agricoles qui sont de nature à pouvoir nourrir les habitants dans la proximité. Cette incohérence-là, nous, on ne se l'explique pas. Voilà. Et le troisième point, je vais peut-être m'arrêter là parce que je commence peut-être à faire un peu long, c'est sur le travail. Je pense qu'ici, on est tous des écologistes convaincus, des écologistes de la pratique du quotidien. Et effectivement, en tant que paysanne et paysan, on ne peut pas être autre chose. Parce que sinon, on scie la branche sur laquelle on est assis. Mais l'écologie sans la lutte des classes, comme disent certains, c'est du gaspillage. Non, pas c'est du jardinage. C'est du mépris pour les jardiniers ou les jardinières. Non, c'est du gaspillage. Parce que cette mise en valeur des richesses naturelles et leur conservation de génération en génération, c'est le fruit d'un travail. Il y a un travail acharné, il y a des échecs, il y a des récoltes fichues, il y a des jours de colère, il y a des jours de dépit, il y a des larmes, il y a de la sueur, il y a des dos cassés là-dedans. Et ça aussi, c'est méprisé du même coup quand on va voir les propriétaires, quand on va voir l'exploitant, puis qu'on lui dit « Allez hop, t'auras une indemnité, puis ça ira bien ». Non, ça, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas payer comme ça ce travail et cette transmission de savoir-faire. Ça, c'est... voilà, moi, en tant que paysanne, je crois que c'est le mépris qui me révolte le plus, quoi. C'est de dire, on va vous filer un billet, et puis tout votre boulot, qui était motivé par cette vocation de nourrir, eh ben, il va être acheté avec ce billet. Ben là, non, l'argent n'achète pas tout. Voilà, l'argent n'achète pas le climat, n'achète pas une vie de qualité. Ce que je voulais dire aussi du point de vue des soulèvements de la terre, c'est que donc, les soulèvements, c'est une vraie dynamique où on s'est rencontrés, où on a pu tous, quels que soient les bords dont on venait, monter en compétences et comprendre des choses. Moi, j'ai un peu réappris l'histoire de mon pays avec notamment des formations avec la Confédération paysanne et d'autres instances où on m'a expliqué, parce que en fait ça, on me l'avait jamais dit. On m'a dit, en France, et c'est un des rares pays qui a fait ça après la Seconde Guerre mondiale, on a fait le choix, et c'est un choix politique et c'est un choix fort qu'on n'en voit plus aujourd'hui, le droit d'usage est supérieur au droit de propriété. Ça veut dire que le paysan qui cultive, il a des droits plus forts que celui qui possède la terre. Ça veut dire que
si tu produis à manger, tu es plus fort que si tu possèdes la terre, quoi. Et je me dis, mais que reste-t-il de cet esprit-là quand aujourd'hui on voit comme ça, sur des projets comme ça, qu'on alimente la spéculation foncière, parce qu'en fait c'est ça qu'on fait. On rachète à des prix incroyables des terres qui devraient être au prix agricole, et le paysan qui travaille dessus depuis des dizaines, des vingtaines d'années, ou même depuis quelques années, lui, il n'a droit à rien, et encore, il a droit à une indemnité, et encore, à la condition qu'il n'ouvre pas trop sa gueule, et encore à la condition que blablabla. Et en fait, et ça, collectivement, on peut le refuser, puisqu'on a la loi pour nous. Voilà, en tant que citoyen, on peut réaffirmer ces choses qui disent le droit d'usage, le droit de se nourrir est supérieur au droit de propriété. Et donc là, on prend un virage un peu radical qui est aussi celui de est-ce qu'on doit continuer à produire dans cette économie de marché qui ruine les paysans, qui ruine notre alimentation, qui fait qu'au bout du compte, personne n'a le choix ni de comment il produit, ni de comment il mange. Voilà, et tous ensemble, on peut, sur la base de la légalité, là pour le coup, se réapproprier ces questions de l'alimentation et de comment on produit. Et puis juste un petit mot pour dire qu'au soulèvement de la terre, on nous a taxé de tout un tas de choses. Et oui, nous menons des actions illégales. Alors, le ZAN, ça veut dire en 2050, théoriquement, alors il y a eu, on va dire, une volonté politique en haut lieu de dire, alors notamment en France, on n'artificialise plus de sol. Allez, pour faire court, c'est ça. On va faire avec ce qui existe. On va faire des réaménagements dans des anciennes bâtisses en milieu rural ou même ailleurs, des anciennes fermes. Les zones, les friches industrielles vont être réhabilitées. Il y a des possibilités énormes. Ça ne veut pas dire, l'idée c'était ne pas figer le développement économique, mais le penser tout à fait autrement, d'une autre manière. Simplement, c'est que pour arriver à cet objectif-là, eh bien, il y a encore des étapes. Il y a encore des étapes avec des consommations de foncier autorisées, avec des échéances 2030, 2040, 2050. Et quand les dossiers nous arrivent, on les reçoit au préalable, on les étudie, et on voit ce que chaque commune ou communauté de communes, parce que maintenant c'est souvent des PLUI, ont droit en termes de consommation de foncier. Et il se passe que bien souvent, c'est la course très vite, les communes ou les communautés de communes vont vite essayer de consommer, on va dire, leur droit de tirage avant que ça soit plus possible. Voilà. Et j'ai en tête une commune à côté de chez moi, dans le secteur de Val-d'Aon, qui a déjà consommé 90% de son foncier, son droit de tirage d'ici 2030. Parce qu'ils ont peur que, bon voilà, mais après ça s'inscrit dans un schéma plus global. Je pense que tu mets le doigt sur un peu le cœur de la question, puis aussi ce qui fait la raison d'être de cette nouvelle génération qui se lève avec les soulèvements ou d'autres mouvements de ce type et que Adeline a présenté tout à l'heure. C'est le modèle économique et qu'est-ce qui va faire notre priorité dans le vivre ensemble et vivre avec les ressources naturelles qui resteront disponibles et le climat de plus en plus chaud avec lequel il va falloir faire. Ce que je voudrais rappeler, c'est l'engagement de la Confédération paysanne et d'autres, à travers notre internationale paysanne qui s'appelle la Via Campesina, sur une définition de la souveraineté alimentaire qui n'est pas celle que nous sert aujourd'hui Macron et son ministre de l'Agriculture. En 1996, la Via Campesina donnait cette définition-là. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Eh bien, aujourd'hui, ce rassemblement, comme plein d'autres, parce que, je vous dis, vous regardez un peu les réseaux sociaux, vous allez voir, on est tous les week-ends ou toutes les semaines, il y a des rassemblements comme celui-là qui se déroulent dans tous les départements de France. Et bientôt, il y en aura tout autour de l'agglomération de Besançon, si j'ai bien compris. C'est ça le projet que nous avons effectivement. Eh bien, il est temps que les citoyennes et les citoyens disent leurs mots dans le projet agricole et alimentaire. Nous, à la Confédération paysanne, on n'a pas une vision corporatiste de la profession agricole. On se dit ce qu'on produit, comment on le produit, pour qui on le produit, avec quel prix
au bout, hein, eh ben c'est le problème de tous et toutes. C'est pas que le problème des paysans et des paysannes. Et aujourd'hui, on est dans un modèle économique où le foncier, c'est une arme de guerre. Une arme de guerre au sens propre du terme. Ceux qui ont les terres pour produire de l'alimentation, demain, sont en position de force dans les conflits économiques, notamment ceux qui sont liés au partage des ressources. C'est une première chose. C'est une arme de guerre entre les agriculteurs eux-mêmes. Puisque comme la surface agricole se réduit d'année en année, sous le coup notamment de l'artificialisation et des projets comme celui-là, eh bien, c'est la guerre entre les paysans pour avoir accès au foncier. Même si on est dans un département où les départs sont globalement remplacés, les départs ne sont pas remplacés en même proportion sur le nombre de terres agricoles qui sont retransmises. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est déjà installé qui va se resservir sur ces terres agricoles-là. Parce qu'on nous dit, c'est votre sécurité par rapport au changement climatique, c'est votre sécurité sur le marché mondial d'avoir plus de terres et de vous agrandir. Et la banque, le Crédit Agricole pour pas nommer, mais d'autres aussi, vont pousser les agriculteurs dans cette logique-là. Donc on est dans un modèle économique de guerre, alors qu'il nous faudrait reconnecter la production agricole avec l'alimentation et inventer un nouveau modèle de collaboration entre les producteurs, productrices et les mangeurs, et être tous et toutes finalement des coproducteurs, coproductrices de notre alimentation, que l'on contribue par des ateliers sur comment on cuisine ou que l'on contribue concrètement à la manière dont on récolte et dont on produit cette alimentation. Et je vous assure que ça donne une vie qui donne plus envie d'être vécue que celle où on se déplace d'une zone d'activité à l'autre, où si on n'a pas de bagnole, eh ben, on ne peut pas circuler dans cette zone d'activité, où les gens sont dans des bouchons parce qu'ils vont bosser sur telle zone d'activité, puis qu'ils habitent dans telle autre zone de lotissement, et puis qu'il faut encore aller chercher la nourriture ailleurs. Et ça, ce modèle-là, sur lequel se sont construites nos villes et nos sociétés, il est d'abord plus adapté aux enjeux climatiques, mais il est anti-convivial au possible, et il ne nous donne pas envie d'être vécu. On va en inventer un autre.